Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Benoît, j'ai 31 ans. Je suis né à Paris, voilà, pour l'état civil. Donc j'ai grandi dans une famille d'athées. Donc moi, toute ma vie, toute ma jeunesse, je ne me suis pas vraiment posé de questions sur Dieu. Ça ne m'est jamais vraiment venu à l'esprit. J'en ai jamais discuté non plus avec mes parents. Et en fait, c'est une année après le lycée, je suis allé la première fois dans une église en plus évangélique, par le biais d'un de mes collègues de collège. Donc on était plusieurs à y être allés, donc ils nous avaient invités. Et donc je m'attendais pas du tout à rentrer dans une église. Enfin, j'avais l'imagination un peu de l'église, voilà, la grande cathédrale. Là, c'était une salle toute simple. Et les gens étaient tellement joyeux, donc déjà ça me choquait un peu. De voir de la joie, tout le monde avec le sourire. Je me présentais, on me disait que Dieu te bénisse. Bon, waouh. J'étais vachement étonné d'un amour si sincère comme ça, alors qu'on ne me connaissait pas. Donc j'ai vraiment bien aimé, j'aimais bien l'ambiance, les chants. Donc je suis resté quelques temps, j'ai un peu fréquenté l'église, mais sans vraiment m'attacher, ni de réel changement. J'avais pas vraiment été touché par le Seigneur. Donc j'ai repris ma vie d'avant, entre guillemets, de jeune quotidien dans le monde qui peut vivre sa vie sans Dieu. Donc j'ai vécu ma vie comme on nous l'invite à vivre dans le monde, c'est-à-dire profiter de la vie comme on dit. Et malheureusement, je suis tombé dans de nombreux péchés sans m'en rendre compte. J'ai vraiment dérapé. Et un samedi en avril 2015, c'est un samedi soir, j'étais tout seul chez moi et vraiment là, j'étais pas bien en fait. Je me disais mais ma vie, voilà, à quoi ça sert tout ça. Enfin, j'étais vraiment, peut-être pas dans la dépression, mais j'étais vraiment triste et je me suis dit. Et je me suis souvenu de cette église en fait, que j'étais allé, je sais pas, 6-7 ans quoi. Je me suis dit tiens, je vais aller à l'église, je me souviens c'était cool, une bonne musique, c'était l'ambiance, les gens étaient contents de nous voir, donc je me suis dit tiens, je vais y aller. Et pour moi c'était quand même une petite épreuve, j'écoutais beaucoup de rap pour me donner du courage, parce que je sentais que quand même ma vie était peut-être pas en règle vraiment, donc je me suis dit je vais écouter du rap sur le trajet pour me donner de la force, pour affronter l'église. Et je suis arrivé à l'église et donc je me suis installé, certaines personnes me reconnaissaient, donc j'étais un peu étonné. Et je voyais des personnes qui étaient présentes quand j'y allais il y a 6 ou 7 ans. Je me suis dit waouh, il se passe quelque chose quoi, enfin, faut que les gens restent, surtout des jeunes. Je me suis dit bon, il doit quand même y avoir quelque chose quoi. Le culte a commencé, en fait c'est une assez grande assemblée. Et je me suis assis dans la rangée des jeunes, donc il y avait essentiellement que des jeunes. Et ce dimanche-là, c'était le pasteur qui prêchait essentiellement pour les jeunes et qui les avertissait sur les péchés du monde, ce qu'il ne fallait pas faire. Et à un moment donné, il les a énumérés. Waouh, je me suis pris vraiment une claque. Je me suis vu comme Dieu me voyait, comme en face d'un miroir, quoi. Là, je ne pouvais pas me cacher. Quand on est avec les gens du monde, on se cache mutuellement, on dédramatise, mais là je sentais vraiment que j'étais comme ça aux yeux de Dieu et que personne dans la salle n'acquiesçait tous les péchés qui étaient mentionnés. Enfin vraiment, je me suis senti vraiment coupable. Et à partir de ce jour-là, ça a vraiment été un changement pour moi. Le Seigneur m'a touché et j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai décidé de mettre ma vie en règle, de suivre le Seigneur Jésus. Et comme Emmanuel le dit si souvent, je suis passé du rap au chant chrétien, j'étais dans la joie de chanter du jour au lendemain, je chantais des chants chrétiens, j'allais sur YouTube, c'était incroyable. Et voilà, pour toute personne qui peut-être ne connaît pas le Seigneur, franchement c'est la meilleure chose qui peut nous arriver dans la vie. On peut remplir sa vie de plein de choses dans le monde, c'est tellement facile et ça paraît tellement comme ça, la vraie joie, mais le vrai bonheur est dans le Seigneur. Et je vous invite tous, voilà, tous ceux qui ne connaissent pas, à s'intéresser au Seigneur, même si c'est pas évident, d'apparence. Le Seigneur, il nous aime et nous tend la main. Merci. Eh bien, moi aussi, je vous salue, je vous dis bonsoir. C'est un plaisir de vous voir. Merci pour l'effort que vous faites pour venir, parce que pour beaucoup d'entre vous, c'est après une journée de travail. Et il faut quand même relancer la machine pour sortir et venir ce soir. Et c'est un plaisir et j'apprécie énormément l'effort et tout ce que ça vous demande. Mais la parole de Dieu est une bénédiction. Et c'est justement ce que j'espère que vous recevrez ce soir.
Et si vous n'avez pas l'habitude d'écouter des conférences sur la Bible, eh bien, ce que je souhaite pour vous, c'est ce que Jésus-Christ a offert, c'est-à-dire une vie nouvelle, une vie de bonheur, une vie décrite par ce qu'on vient d'entendre par le moyen de la musique. C'est ça ce que Dieu veut pour chacun de nous. Vous dites, mais je ne suis pas très religieux. Il n'est pas question d'être religieux. Il est question de vouloir ce que Dieu seul peut vous offrir, et c'est le comble de son amour. Personne ne vous aimera autant que Dieu. C'est impossible. Ni votre maman, ni votre papa, ni vos frères, ni vos sœurs, ni vos grands-parents. Personne ne vous aimera autant que Dieu. Et c'est bien d'être aimé par l'être le plus grand de cet univers. C'est d'ailleurs celui qui contrôle l'univers. Et c'est celui qui a envie de contrôler votre vie jusqu'à la fin des temps, jusque dans le paradis, où vous serez comblés au-delà de ce que vous pouvez même imaginer, nous dit la Bible. Et c'est de ce Dieu et de son Fils Jésus-Christ que nous voulons parler ce soir. Alors, la Bible nous parle de l'Évangile comme étant un trésor. C'est un trésor. C'est un trésor qui est caché et qu'il faut découvrir. Mais comme tout trésor, si on ne cherche pas au bon endroit, on ne trouvera pas. Je me rappelle, j'ai fait des camps et des colonies pendant des années en tant qu'animateur et en tant que directeur. Et un jour, je voulais organiser une course d'orientation avec un trésor à la fin. Et je leur ai donné chacun une carte et une boussole, les formant en équipe, et allez, à la chasse, au trésor. Et c'est curieux comme dans une équipe même, il y a des différents tempéraments. Certains ont suivi les règles que je leur ai données dans cette orientation, mais cette formation que je leur avais donnée. Et d'autres ont pensé que ils devaient être conduits plutôt par leurs sentiments, leur feeling, comme on peut dire. Hein? Donc en suivant la carte, mais sans être très rigoureux. Eh bien, en orientation, si vous n'êtes pas rigoureux, vous ne trouvez pas le trésor. Il faut être rigoureux. Ça prend un peu plus de temps, mais vous terminez par être gagnant. Et donc, il y avait des gagnants parce qu'ils ont été rigoureux et ils ont trouvé le trésor là où il était. Les autres ont eu beaucoup de zèle. Ils ont même couru plus vite que les autres pour trouver ce trésor, mais ils cherchaient dans le mauvais endroit. Mais j'aimerais vous parler d'un exemple d'une équipe de personnes qui étaient formées dans la recherche et qui n'ont pas cherché au bon endroit. Vous allez reconnaître parce que c'est un événement qui a eu lieu il y a quelques années. Il s'agit du vol MH370 de la Malaysia Airlines. Je vais vous lire le récit, c'est pas très long. Mais 2 ans après avoir cherché l'épave du vol MH370 de la Malaysia Airlines dans une zone de 120 km², faut le faire. Au sud de l'océan Indien, les experts de l'Australian Transport Safety Bureau ont reconnu mardi avoir passé au peigne fin le mauvais endroit et que l'avion, entre guillemets, ne sera pas retrouvé. En 6 semaines, la somme dépensée pour retrouver l'épave du vol MH370, les sommes dépensées sont estimées à 100 millions de dollars, c'est-à-dire 72 millions d'euros, pour ne rien retrouver. Cet exemple nous aide à comprendre qu'il faut véritablement chercher au bon endroit. Ce n'est pas la peine. On peut être un professionnel, on peut être la meilleure équipe, mais si on ne cherche pas au bon endroit, on ne trouve pas. Et la Bible illustre justement ce phénomène. Il s'agit d'un récit que vous connaissez tous si vous connaissez l'histoire de Pâques.
L'histoire de Pâques, c'est Jésus ayant été crucifié, avait été mis dans un tombeau, fermé, scellé, gardé. Il avait prédit qu'il ressusciterait le 3e jour, et le 3e jour, au matin, les femmes sont venues, les hommes sont restés dans la chambre haute enfermés. Ils n'étaient pas très machos, ceux-là, pas ce jour-là, de toute façon. Hein. Mais les femmes, à tout prix, il fallait, ce 3e jour, il fallait aller à sa rencontre, parce qu'il allait ressusciter. Et elles ont trouvé le tombeau. Il n'était pas fermé, il était ouvert. Oh, on va trouver Jésus. Et non. À la place, il y avait 2 hommes vêtus de blanc, des anges, mais pas de Jésus. Ah, ils étaient désappointés. Elles étaient malheureuses. Et puis l'ange dit, mais qui cherchez-vous? Elles ont dit, Jésus. Il n'est pas ici. C'est le mauvais endroit. Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Cherchez au mauvais endroit. On cherche le bonheur. Tout le monde veut être heureux. Tout le monde veut le bonheur. Mais la plupart des gens à Paris ce soir le cherchent au mauvais endroit. Quand j'étais enfant, je me rappelle que de temps en temps, mon père m'envoyait chercher quelque chose. Et cette fois en particulier, je me rappelle bien qu'il s'agissait d'aller chercher un marteau dans le garage au-dessous. Et il m'a expliqué exactement où il était. Je suis descendu rapidement, j'ai jeté un coup d'œil, je suis remonté, j'ai dit il n'est pas, je n'ai pas trouvé, il n'y est pas. Il m'a dit André, si je descends et qu'il est à l'endroit que je t'ai défini, gare à toi. Eh bien je me suis dit non, je vais encore chercher encore une fois. Hein. Et vous savez, je l'ai trouvé. C'est curieux, hein? Mais il fallait suivre les instructions. Et donc, si on veut chercher le trésor que Dieu nous envoie, il faut suivre les instructions spécifiques qu'il nous a données en détail. Un mode d'emploi, une carte d'orientation, afin de chercher. Et il a dit, celui qui cherche, trouve. Les femmes qui, après la crucifixion, sont allées au sépulcre de Jésus dimanche matin, ont été terriblement déçues. Luc, chapitre 24, je commence au verset 1. Luc, chapitre 24, le premier jour de la semaine. Elles se rendirent au sépulcre de grand matin et portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsque vous étiez encore en Galilée, et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le 3e jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Alors, concernant leur réaction à cela, elles étaient saisies de frayeur. La frayeur, c'est quoi? Alors, j'ai cherché pour une définition qui serait meilleure que la mienne. D'ailleurs, j'ai cherché aussi un autre mot parce qu'il parle de leur effroi. Il parle également leur épouvante. Elles étaient épouvantées. Ne vous épouvantez pas, a dit dans un autre passage, on dit les anges, vous cherchez Jésus de Nazareth, il a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici. La première réaction, c'est que les femmes ont pensé peut-être que son corps avait été volé. Mais l'épouvante dont il est parlé, c'est une peur intense causée par une menace devenue soudainement perceptible. Mes amis, quand on cherche au mauvais endroit, on sera toujours déçu.
et peut-être saisi par une frayeur, une crainte, être épouvanté. C'est un risque de chercher au mauvais endroit. Il faut se méfier de cela. Et je dis cela parce que nous vivons dans une société justement où la majeure partie des gens cherchent le bonheur et cherchent des fois quelque chose qu'ils ne peuvent pas définir, mais au mauvais endroit. Le récit des derniers jours de Jésus-Christ nous enseigne, entre autres, que bien que cherchant les choses les plus importantes pour la vie, comme par exemple le bonheur, on n'y parvient jamais, tout simplement parce que on cherche au mauvais endroit. Alors parlons un peu de ce mauvais endroit. Chercher au mauvais endroit nous garantit une chose, c'est qu'on ne trouve pas. C'est garanti. On ne trouve pas. C'est impossible. Donc, il faut partir du principe que si je cherche, il faut que je cherche au bon endroit, sinon je suis sûr de ne jamais trouver. Jamais, jamais du tout. Donc il faut que ça soit au bon endroit. Alors c'est pas pour condamner ces femmes, parce que nous les ressemblons. On se fie à son instinct. Hein, c'est la société d'aujourd'hui qui nous dit on se fie à son instinct. Vous savez, j'ai des doutes, hein, vraiment, c'est pas très solidement fondé ce que vous dites. C'est beau, c'est la religion, c'est vrai, mais la Bible, Jésus-Christ. Est-ce que la Bible parle du vrai Jésus-Christ? Ce n'était pas un illuminé tout simplement, qui avait des pouvoirs que personne d'autre avait? Toutes sortes d'idées sur la personne de Jésus-Christ qui ne correspondent pas à la Bible. Et comme je vous l'ai dit hier soir, et je vous le rappelle ce soir, et si vous n'étiez pas là hier soir, eh bien vous l'entendez pour la première fois, du moins de ma part, c'est que la Bible dit vrai. Les contemporains de Jésus ne contredisent pas, ne démentissent pas ce que Jésus a dit et ce qu'il a fait. Même le plus grand historien, le plus crédible de l'époque de Jésus, c'est Joseph, et il ne démentit pas ce que Jésus a fait, a dit. Donc on ne peut pas facilement dire « je me base plutôt sur mon feeling ». Eh bien, basez-vous sur votre feeling. Et vous allez chercher un trésor, et il ne sera certainement pas là. Parce que pour trouver le trésor, il faut suivre le mode d'emploi. Impossible autrement. Alors, on peut être bien informé, mais, et là je parle peut-être surtout aux chrétiens, on peut être bien informé. Ah, on lit la Bible, on la connaît, on l'écoute tous les dimanches, l'étude biblique, mercredi soir je crois, on écoute les messages sur le site de l'Église, etc. On lit des livres qu'on achète à la maison de la Bible. On s'informe bien, on est armé. Mais connaître avec son esprit et connaître avec son cœur, c'est pas pareil. Parce que connaître avec son esprit, on suit la parole de Dieu littéralement à la lettre, sans se poser des questions, sans dire qu'est-ce que je pense, moi, André, de tout cela. Et alors, on tombe dans le piège de ces femmes qui avaient de très bonnes intentions. Elles étaient même généreuses. Elles ont préparé des herbes aromatisées pour venir l'embaumer. Mais elles se sont basées sur leurs sentiments en disant « Non, mais si on va le trouver, il n'y a qu'un endroit. C'est la tombe. Il n'y a pas un autre endroit. On va se laisser diriger par notre instinct. » Au lieu de croire littéralement ce que Jésus avait dit. Méfions-nous aussi dans notre christianisme que nous pratiquons de ne pas se baser sur des sentiments en disant oui mais ça me plaît. C'est pas un critère valable. C'est biblique oui ou non, c'est tout. Oui mais ça me fait tellement de bien. C'est pas un critère.
Ça cadre avec la Bible? C'est en harmonie avec la Bible, oui ou non? Ben, je ne sais pas, je ne peux pas me déterminer. C'est pour ça que vous avez un pasteur. C'est pour ça que vous avez plus d'un pasteur. Hein? Oui, mais j'ai parlé à quelqu'un qui a fait ces expériences-là et ça a l'air d'être très sincère et très réel. Oui, ce n'est pas un élément de détermination non plus. Il faut se méfier. Prenons comme exemple les femmes. Hein? Elles étaient certainement bien intentionnées, elles étaient bien instruites, mais elles se sont reposées sur un sentiment. C'est là qu'on va le trouver. Allez, on y va. Et tout de suite, la frayeur, l'épouvante, la terreur, tout un coup est tombé sur elles. Alors ça, mes amis, c'est l'endroit du trésor, l'endroit erroné. J'aimerais vous entretenir sur la source erronée. Quelle était leur source? Peut-être le doute. Oui, il nous a dit ça, mais peut-être que c'était à peu près ça. Il comptait sur nous pour utiliser notre intelligence. Méfions-nous du doute. Que tout ce que vous faites, la Bible dit, soit par conviction. Par conviction, c'est-à-dire par certitude. Ce qui n'est pas d'une conviction, nous dit la Bible en Romains, est un péché. Donc, méfions-nous du doute. Quand le doute existe, eh bien, il faut s'occuper d'abord de cela, avant de se laisser désorienter. Ici, on a le témoignage de Jésus. Ce n'est pas le témoignage d'un ami, ce n'est pas le témoignage d'un voisin, ce n'est pas le témoignage d'une personne bien placée. En réalité, ne vous fiez pas tout simplement au témoignage du pasteur, parce qu'il est pasteur. Il nous appartient de contrôler nous-mêmes. Il faut que nous découvrions nous-mêmes les passages appropriés pour ne pas... Et alors, on n'aura pas le doute. Parce qu'on saura que ce que a été dit, même par le pasteur, si ça correspond à la Bible, eh bien, c'est vrai, et la conviction est la mienne maintenant, parce que le Saint-Esprit m'a éclairé sur ce point. Méfions-nous du doute. Le doute, c'est un mauvais signe dans la vie du chrétien. Ou bien, la confiance en soi, ou en sa logique. Méfions-nous de cela aussi. C'est une source erronée. Ou bien, de la mauvaise information. Il y a cette chanson qui revient de temps à autre. Nous irons tous au paradis. Voilà. Et chaque fois que je l'entends, bon, la mélodie est belle, ça c'est sûr, hein, mais chaque fois que je l'entends, je dis, Seigneur, pourvu que ceux qui l'écoutent pensent tout simplement à la mélodie et qu'ils oublient le message. On ira tous au paradis. Vous vous rendez compte? C'est le mensonge le plus grand, le plus énorme au monde. C'est pas du tout cela. Jésus-Christ a dit, la voie qui mène à la perdition est large, et il y a beaucoup qui la trouvent. Mais le chemin qui mène au paradis, qui mène à la vie éternelle, ce chemin est étroit et difficile à parcourir. La porte est étroite, difficile d'y entrer. Non, et il y aura peu là. Non, on n'ira pas tous au paradis. Si ce soir vous devez comparaître devant Dieu et qu'il vous disait « Pourquoi dois-je te laisser rentrer dans mon paradis ?» Quelle serait votre réponse? Il n'y a qu'une bonne réponse. La bonne réponse, ce n'est pas « Je ne suis pas aussi mauvais que la plupart des Parisiens. Hein ?» Eh bien, c'est façon sûre de ne pas entrer. Ou bien, mon Dieu, j'étais sincère. Parfait, non, je le reconnais, mais j'étais sincère. Non. Eh bien, j'ai suivi ce que les religieux ont enseigné.
au mieux de mes connaissances et de mes possibilités. Ce n'est pas la bonne réponse non plus. La seule réponse, c'est que je me suis reconnu coupable de désobéissance à le premier des 10 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Et ça, je ne l'ai jamais fait parce que personne ne peut le faire. Et je me suis senti coupable de cela, et c'est pour cela que j'ai crié à Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour me sauver de mes péchés, les péchés que je connais, ceux que je ne connais pas. Et la Bible promet que si je confesse mes péchés, il est fidèle et juste pour me les pardonner. Et c'est à cause de la grâce de Dieu, et la grâce de Jésus-Christ son Fils, et son sacrifice à ma place, que je veux rentrer au travers des portes du paradis. Et ça, c'est la clé. Ça, c'est la clé. Mais aujourd'hui, nous avons tendance, et même les chrétiens peuvent être influencés par cela, faire confiance soit au raisonnement de la société ou le courant de la société. On peut se laisser emporter. Et il y en a qui cherchent justement, parce que la majorité a raison. Peut-être dans beaucoup de cas, mais pas dans ce cas. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le chemin est étroit, la porte est petite qui mène à la vie éternelle, et il y a peu qui la trouvent. Quels sont des éléments de confiance au raisonnement de la société? La majorité, ou bien le refus d'être à contre-courant. La société va dans ce courant-là, et pour être chrétien, il faut aller à contre-courant. Et ça me dérange, parce que je ne suis pas populaire, je ne serai pas aimé. On se moquera de moi, et je risque même de perdre une place, ou de ne pas passer un examen, ou de perdre mes amis, ou de perdre ma famille. Ah non, 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 ça c'est trop demandé. Raisonnement de la société. La pression du prochain, du qu'en dira-t-on. La prétendue perte de temps. La religion, c'est une perte de temps, mais tous les dimanches, au lieu de faire grasse matinée, vous perdez votre temps. Je n'ai pas le temps de faire cela. C'est un raisonnement de la société. Ou bien, tout simplement, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, tout simplement. Ça ne me dit rien. J'en suis totalement indifférent. Ça ne me fait rien du tout. Pour vous, vous avez trouvé quelque chose là-dedans, ça vous passionne, vous aimez, ben c'est bien, c'est bien. Et puis en plus, vous avez de bonnes valeurs, hein. C'est bien pour vous, mais moi, ça ne me dit absolument rien. C'est le raisonnement de la société, ça. Ou bien, j'ai pas trouvé. J'ai cherché le bonheur, j'ai feuilleté la Bible, j'ai écouté les religieux de toutes les religions, hein, pas seulement le christianisme, toutes les religions. J'ai pas trouvé. Pourtant, c'est marqué dans la Bible, celui qui cherche trouve, et j'ai pas trouvé. Alors, ben, que voulez-vous? Mais c'est marqué dans la Bible, celui qui cherche de tout son cœur. La Bible parle d'une pièce perdue. Il fallait chercher de tout son cœur, balayer toute la maison pour trouver cette pièce perdue. D'un trésor caché dans un champ. Et là, celui qui en a pris conscience et qui voulait à tout prix ce trésor, il a vendu tout ce qu'il avait pour pouvoir acheter ce champ. Parce qu'il savait que dans ce champ, il y aurait un trésor beaucoup plus précieux que tout ce qu'il pouvait avoir lui-même déjà. Il faut chercher. Je pense à un homme dont vous avez certainement entendu parler. Aux États-Unis, celui qui a découvert l'électricité et qui a inventé l'ampoule outre-Atlantique, c'est Thomas Edison. 1847 à 1931. C'est un inventeur, un scientifique et un industriel.
Alors, il est dit le concernant, et concernant cela, en tant qu'inventeur, Edison a effectué 1000 tentatives infructueuses pour inventer l'ampoule aux États-Unis. 1000 tentatives. Edison, quand un journaliste lui a demandé « Quel est votre sentiment sur vos 1000 échecs ?» Edison a répondu « Je n'ai pas échoué 1000 fois. L'ampoule est une invention à 1000 différentes étapes. » Chercher de tout son cœur, eh bien Edison voulait trouver. 1000 tentatives. Il ne faut pas désespérer. Pourquoi? Parce que la Bible dit vrai. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ dit vrai. Et personne n'est plus grand que lui. Il faut chercher de tout son cœur. Edison a aussi dit, notre plus grande faiblesse vient de notre découragement. Le manque de persévérance. Le raisonnement de la société, c'est aussi, si j'adopte la religion, on va dire d'une façon générale, j'aurai moins de liberté. Je serai obligé d'être contraint à vivre d'une certaine façon, à suivre, je vais parler large, certains rites, à aller à certaines grandes occasions de la religion, à suivre toutes ces choses. Et non, c'est un esclavage en quelque sorte. Non, je veux pas ça. Moi, je veux le bonheur, je veux pas l'esclavage. C'est le raisonnement de la société, mes amis. D'autres diront encore, mais les religions se trompent. Vous êtes tous chrétiens, mais vous n'êtes pas d'accord. Alors, il y a quelqu'un qui se trompe là-dedans. Mais la Bible, il n'y en a qu'une. Et tout ce que, si on est sincère dans sa démarche, tout ce qui est essentiel à croire dans la Bible, on peut trouver dans toutes les Bibles. Je ne vous conseille pas d'étudier la Bible dans n'importe quelle Bible, mais pour ce qui concerne la découverte de la vie éternelle, eh bien vous pouvez le trouver dans toutes les Bibles. Ce n'est pas la Bible qui est tendancieuse, c'est les hommes qui l'interprètent différemment. Donc cherchez dans la Bible. Les religions se trompent, oui, mais la Bible ne se trompe pas. D'autres diront, en lisant certaines choses, en répétant certaines choses, eh bien, ils découvriront la vérité. Mes amis, la vérité est en Jésus-Christ. Il n'a pas dit « j'enseigne la vérité », il a dit « je suis la vérité », la personnification même de la vérité. Personne ne peut en dire autant. Et puis, il y a ceux qui diront « mais la Bible est trop compliquée ». C'est aussi le raisonnement de la société. Oui, mais c'est compliqué. Vous vous rendez compte, tout ça, juste pour apprendre comment aller au paradis. Et puis surtout, s'ils lisent au début, Nombre par exemple, c'est dur. Est-ce qu'elle est trop compliquée? Un prédicateur, quand on est venu lui dire, après une conférence comme celle-ci, on lui dit « mais la Bible est trop compliquée, je n'arrive pas à la comprendre ». Le prédicateur a dit « écoutez, moi j'ai suffisamment de choses à faire pour suivre ce que je comprends de la Bible, que je n'ai pas de temps pour essayer de découvrir ce que je ne comprends pas, parce que ce que je comprends, c'est déjà beaucoup demandé. » Et c'est vrai, mes amis, hein? Qu'on soit croyant ou qu'on ne soit pas croyant, il y a tellement de choses qui sont véritablement très simples. Il suffit de commencer par ce qu'on comprend et le Saint-Esprit nous aidera à comprendre le reste. La Bible n'est pas trop compliquée. Mes amis, la Bible n'a pas été écrite pour des théologiens. On a besoin de théologiens. Mais la Bible a été écrite pour le peuple, pour que tous les êtres humains puissent comprendre la Bible en la lisant. En réalité, il ne faut pas la compliquer quand on essaie de comprendre. Maintenant, Pierre dit, il y a des choses difficiles à comprendre dans les épîtres de Paul. Et c'est vrai.
Mais c'est comme tout trésor. Pour découvrir certains trésors dans la Bible, il faut piocher. Et c'est pour ça qu'on a des théologiens qui peuvent nous expliquer des choses qui nous demanderaient peut-être 2 ou 3 ans de notre vie pour essayer de découvrir nous-mêmes. Et puis il y a des mystères dans la Bible. De toute façon, il faut se dire, il y a des choses qu'on ne va pas comprendre. Sinon, on ne peut pas parler de mystères. Mais Dieu admet qu'il y a des mystères. S'il n'y avait pas de mystère, on serait aussi grand que Dieu, on comprendrait tout. Mais on n'est pas. C'est pour ça qu'il faut mettre sa foi dans son que peut comprendre et avancer avec ça, et le Saint-Esprit se chargera du reste. J'aimerais vous parler en 3e lieu des émotions erronées. Des émotions erronées parce qu'on est quand même énormément influencé par nos émotions. Et la société sait comment remuer nos émotions. Et ils ont des moyens aujourd'hui qui sont extraordinaires pour remuer nos émotions. Et nos émotions, des fois, font foi. Ah non, ça c'est extraordinaire, mais je me suis senti... Ah, on s'est vraiment éclaté. C'est merveilleux. Et on fait confiance à cela, à nos émotions. Quand je pense à ça, quand je fais cela, quand j'admire cela, je me sens ailleurs, je me sens comme dans un paradis. Et donc, c'est là ce que je veux suivre. Et on fait foi aux émotions, à nos propres émotions. Tout le monde le fait, mais il faut se méfier. Parce que les émotions sont bonnes, mais quand elles sont bien orientées. Mais c'est très facile pour qu'elles ne soient pas... Les émotions de l'époque pour ces femmes les ont conduits à la tombe. Elles ont voulu à tout prix aller voir là où il a été entreposé. Les émotions aujourd'hui recherchées, ce sont les grandes émotions qui accordent une satisfaction immédiate. Et tout de suite, on se sent bien. Voilà, on vient d'avoir une journée chargée, puis en plus à la maison, ça ne va pas tellement bien. Et puis même les collègues au travail, il faut être patient, mais même la patience, ça ne suffit pas. Ah, je crois que je vais aller faire telle activité, ouais. J'ai vu la publicité dans le métro, ouais, ça me dit quelque chose, au moins ça me changera les idées. Et on revient gonflé à bloc émotionnellement. Waouh, c'était formidable, c'est quelque chose. Ah, ce soir, je vais bien dormir. Oui, ce sont des émotions erronées. Ce n'est pas le bonheur, ça. Ce n'est pas le bonheur. Alors, vous n'avez pas besoin de lire la Bible pour savoir que ce n'est pas le bonheur, parce que l'euphorie est très agréable, mais provient de la production de neurotransmetteurs comme la sérotonine par le cerveau. L'euphorie, comme la passion amoureuse, est un état second que nous procure naturellement notre cerveau dans des circonstances particulières. Mais comme la consommation de drogue, cet effet ne peut durer éternellement car nos corps finissent par s'y habituer. L'accoutumance. Les émotions fortes, oui, la société nous les fournit. Mais une fois qu'on a ressenti toutes les émotions fortes que la société nous donne, on reste avec un énorme vide, comme celui qui décide d'arrêter la drogue du jour au lendemain. Il est malade, il est malheureux. Eh bien, mes amis, les émotions erronées, ce sont les émotions que la société nous propose. Oui. On ne trouve pas le trésor avec nos émotions erronées. Comment chercher ? Eh bien, cette fois, je vais vous citer le passage de Jérémie 29, 13. « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Il ajoute « Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Je vous faciliterai le chemin. Je me laisserai vous trouver. » Vous avez déjà vu maman avec son petit enfant qui joue à cache-cache ? Alors,
elle sait que si l'enfant ne trouve jamais sa mère et que c'est toujours sa mère qui le trouve, c'est pas intéressant. Alors, elle se laisse trouver. Ah, je t'ai trouvé! Comme si l'enfant l'avait vraiment trouvé, qu'elle était totalement cachée. Mais Jésus dit, je me laisserai trouver par vous. Ça ne sera pas... Je ne vous rendrai pas le parcours difficile en réalité. Il faut quand même chercher de tout votre cœur, mais je me laisserai trouver par vous. C'est le Dieu qui vous aime. Il vous aime à la mort, si on peut le dire comme ça. Personne ne vous aime autant. Personne ne vous aimera autant. Vous dites oui, mais l'amour, on parle beaucoup d'amour. Oui, l'amour de Dieu, c'est celui qui veut vous donner sa paix. Il a dit, je vous donnerai ma paix. Il a dit autre part, ma paix gardera vos cœurs et vos pensées. Vous êtes protégés. C'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, nous dit un autre passage. Avoir la paix, cette sérénité. Tu n'as pas de problème? Si, j'ai des problèmes. Mais tu n'en as pas l'air? Ben, j'ai la paix de Dieu. C'est aussi simple que ça. Oui. Le Dieu de paix gardera vos cœurs et vos pensées. Un autre passage dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. En réalité, lui, son premier pas, il l'a déjà fait. Il a prouvé son amour en allant jusqu'à la croix, en prenant sur lui-même tous nos péchés, toute notre culpabilité. Vous dites, mais j'ai jamais commis de crime. Oui, mais le premier des commandements, le cours préparatoire des 10 commandements, le premier, aimer Dieu de tout son cœur, personne ne l'a pratiqué. Personne. Ni vous ni moi. Et donc, voilà, hein, on est pécheurs. Sans parler des autres, des 10 commandements, hein, parce que là, on en rajouterait quand même pas mal. Mais mes amis, malgré cela, il nous aime de tout son cœur. Et il veut nous sauver. Et il veut nous accorder l'entrée au paradis. Je me laisserai trouver. Alors, je vous rappelle l'exemple que je vous ai donné en introduction. 72 millions d'euros qui se sont engloutis dans le fond de l'océan. Non seulement qu'ils n'ont pas trouvé, mais qu'ils ne trouveront jamais. Il y a des dangers. Il ne faut pas se laisser leurrer par ces choses. Il faut rester rigoureux par rapport à la parole de Dieu. Vous dites, mais ça ne me donne pas ces sentiments que j'ai quand je mange. Oui, ça ne le promet pas non plus. Hein? Mais ça vous donnera quelque chose de sûr. Parce que quand vous arrêtez de manger, quelque temps plus tard, c'est parti. C'est pour ça que vous en voulez encore d'ailleurs. Hein? Si vous avez du mal à vous tenir à un régime rigoureux, c'est parce que vous avez envie de manger encore. Hein? C'est normal. Oui. Mes amis, que Dieu nous aide à ne pas succomber au substitut. Et si vous n'avez pas la foi ce soir, c'est aussi peut-être parce que vous succombez au substitut. Ou que vous ayez la pression de la société qui vous influence et vous ne voulez pas aller à contre-courant. Mais mes amis, méfiez-vous. Ce sont des choses erronées. C'est comme l'or qui brille, mais que ce n'est pas de l'or. Ça existe. Oui. D'ailleurs, Jésus parle de cette sorte de foi euphorique quand il dit cela. C'est en Jean chapitre 2. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Ça les rendait euphoriques de voir tous ces miracles spectaculaires. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Donc Jésus savait aussi ce danger. Il existait chaque fois qu'il faisait un miracle. Il y avait beaucoup qui étaient attirés et qui le suivaient, mais il savait bien
ils ne le suivraient pas jusqu'à la croix. Beaucoup d'entre eux crieraient « Crucifie-le ». Alors mes amis, ce soir, qu'en est-il? Il y a un cantique chrétien qui dit « Un chrétien je croyais être, mais j'ignorais le chemin. » Et le cœur nous dit ceci « Oh la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. » La paix que Jésus vous donne ne va pas résoudre tous les problèmes. Tant qu'on est dans la société, on aura des problèmes, le diable s'en charge. Mais la paix que Jésus donne vous permet de vivre bien dans cette société, malgré ce que la société fait, malgré ce que fait le diable dans votre vie ou dans votre entourage. La paix que Jésus donne, peut-être que vous ne la connaissez pas ce soir. Je vous invite à la chercher et à la chercher de tout votre cœur. Et je voudrais en conclusion prier pour vous, que Dieu vous aide à la chercher. Pourquoi? Parce que Dieu exauce la prière. Et quand je prie pour vous, sachez je ne sais pas combien il y a de chrétiens convaincus ici, mais il y a un grand nombre. Et à la fin de la prière, ils vont dire Amen, soit audiblement, soit dans leur cœur, mais ils vont dire Amen, ils vont appuyer cette prière. Et Dieu va l'exaucer dans votre vie. Donc je vous invite à baisser vos yeux, à fermer vos yeux, à baisser vos têtes. Et si vous n'êtes pas sûr de cette entrée dans le paradis, si Dieu vous posait la question ce soir, pourquoi devrais-je te laisser rentrer dans mon paradis? Vous n'êtes pas sûr que votre réponse sera satisfaisante. Eh bien voilà, je voudrais prier pour vous, et ma prière sera appuyée par tous les chrétiens présents, tous ceux qui ont la foi déjà. Notre Père Céleste, Dieu d'amour et de vérité, nous venons à toi ce soir, ayant médité tes paroles, illustrées par différentes phrases, différents événements. Nous ne voulons pas être parmi ceux qui cherchent la vie durant et qui ne trouveront jamais ce bonheur parce qu'ils sont cherchés au mauvais endroit. Seigneur, tu vois, il y a 3 personnes ici ce soir qui cherchent quelque chose dans leur vie spirituelle. Je ne sais pas ce que c'est pas important, mais toi tu sais. Toi tu sais. Et je te demande, Seigneur, de les conduire sur le chemin qui les conduira justement à ce trésor, à ce trésor. Et Seigneur, si ce qu'ils ont besoin, c'est de confesser Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur, la Bible dit en Romains, tu seras sauvé. Aide-les à croire cela dans toute la simplicité et à poursuivre tout ce que tu nous donnes dans la Bible. Je te prie, avec tous les chrétiens ici présents ce soir, nous unissons notre foi et nous unissons nos prières pour que tu exauces cette prière. Parce que nous te l'adressons dans les mérites et par le nom de Jésus-Christ. Et ensemble, nous disons Amen. Amen.